Bonjour ou bienvenue. Le paragraphe numéro 4. Rendre un nombre rationnel irréductible. Définition. Pour rendre un nombre rationnel A sur B irréductible, on divise A et B, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, par leur plus grand diviseur commun. Voilà un exemple. Alors, 8 sur 16. On remarque que 8 est divisible par 8. 16 est divisible par 8. Alors, je divise 8 par 8 et je divise 16 par 8. Alors, 8 sur 8 égale à quoi? Égale à 1 et 16 sur 8 égale à 2. Voilà la forme irréductible du nombre rationnel 8 sur 16. On peut faire une autre méthode en décomposant en facteur de deux nombres. Par exemple, on a 8 sur 16. Je décompose 8, c'est 8 fois 1 et 16, c'est 8 fois 2. On peut simplifier par le nombre 8 ou bien on peut réduire par le nombre 8 égale à quoi? Égale à 1 sur 2. On a deux méthodes. On passe maintenant à un deuxième exemple. Alors, première chose, on peut diviser par 10. Alors, je divise le numérateur et le dénominateur par 10. Il reste moins 14 sur 21. On peut décomposer 14 et 21, c'est un multiple de 7. Moins 7 fois 2 sur moins 7 ou bien 7 fois 3. Alors, je réduis par le nombre 7. Il reste quoi? Moins 2 pour le numérateur sur droit. Voilà la forme irréductible du nombre moins 140 sur 210. Un autre exemple. Par exemple, moins 125 sur moins 500. Alors, 1 sur moins nous donne plus. 125. On peut diviser 125 moins 125 divisé par 5 et moins 500 divisé par 5. 125 divisé par 5 égale à quoi? Égale à 25. Et 500 divisé par 5 égale à 100. Et moins sur moins nous donne plus. Alors 25. On peut diviser encore une fois par 5 par exemple. 25 divisé par 5 et 100 divisé par 5. 25 divisé par 5 c'est 5 et 100 divisé par 5 c'est 20. Alors je divise encore une fois par 5. 5 divisé par 5, je divise par 5. 5 divisé par 5 c'est 1 et 20 divisé par 5 c'est 4. Voilà la forme irréductible du nombre moins 125 sur 500. Un autre exemple. Par exemple, 72 sur 180. On peut décomposer dans ce cas, par exemple, deuxième méthode. 72, c'est 9 fois 8. 180, c'est 18 fois 10. Encore une fois, 9 fois 8, 4 fois 2. 18, c'est 9 fois 2. 10, c'est 5 fois 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On peut simplifier ou bien réduire par le nombre 2 lorsqu'on a tout simplement les multiplications. On a le nombre 9, il reste quoi? 4. Ce 4, on peut écrire ce 4, c'est 2 fois 2. On peut simplifier maintenant par le nombre 2. Il reste simplement 2 sur 5. Voilà la forme réduite de ce nombre. 2 sur 5. Alors on passe à paragraphe numéro 5. Réduire au même dénominateur. On cherche le dénominateur commun entre deux nombres rationnels. Définition. Pour réduire deux nombres rationnels au même dénominateur, on cherche le plus petit multiple commun de leur dénominateur. Voilà un exemple. Donc, on cherche le dénominateur commun entre deux nombres 3 sur 4 et 7 sur 2. Voilà, premier dénominateur 4 et ici on a 2. On remarque que 4 est un multiple de 2, car 2 fois 2 c'est 4. Alors le dénominateur commun c'est 4. Alors on écrit 3 sur 4 égale 3 sur 4 et le deuxième nombre 7 sur 2. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. 7 fois 2 c'est 14 et 2 fois 2 c'est 4. On remarque bien, on a maintenant même dénominateur, c'est 4. Voilà deuxième exemple, 7 sur 6 et moins 5 sur 4. Les deux dénominateurs sont 6 et 4. Le plus grand c'est 6. Quels sont les multiples de 6? 6 fois 1 c'est 6. Est-ce que 6 est un multiple de 4? Non. 6 fois 2, 12.
Est-ce que 2 est un multiple de 4? Oui, car 4 fois 3 c'est 12 et 6 fois 2 c'est 12. Alors le dénominateur commun c'est 12. Maintenant je multiplie le dénominateur pour obtenir de 6 à 2 on multiplie par 2. Alors je multiplie par 2. Alors 7 fois 2 14 et 6 fois 2 12. Et le deuxième nombre, moins 5 sur 4. De 4 à 12 on multiplie par 3. Je multiplie la même chose en haut par 3. Moins 5 fois 3, c'est moins 15. Et 4 fois 3, c'est 12. Maintenant qu'on remarque, on a même dénominateur commun, c'est 12. Un autre exemple. Alors, on a 5 sur moins 14 et moins 2 sur 7. Première remarque, on peut écrire, au lieu de le signe négatif dans le dénominateur, je peux écrire comme ça, 5 sur moins 14 égale à moins 5 sur 14. Alors, on remarque que 14 est un multiple de 7. Deuxième nombre est de 7 à 14, on peut multiplier par 2. Alors, je multiplie le dénominateur et le numérateur par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Et 2 fois 2, c'est 14. Alors, on remarque bien, on a même dénominateur. Dans ce cas, c'est 14. Un autre exemple. Alors, pour ces deux nombres, moins 1,5 sur 3 et 7 sur 6, je remarque que 6 est un multiple de 3. Alors, le dénominateur commun, c'est 6. Alors, de 3 à 6 sont multipliés par 2. Je multiplie 1,5 et 3 par 2. C'est-à-dire moins 1,5, je multiplie par 2 et 3 multiplié encore par 2. Multiplié par 2, 1,5 c'est 3 tout simplement. N'oublie pas le signe moins. Et 3 fois 2 c'est 6. Et 7 sur 6 reste comme il est car on peut multiplier par 1, c'est-à-dire 7 sur 6. Voilà, je remarque bien, on a même dénominateur commun, c'est 6. Voilà maintenant 7 sur 5 et moins 3 sur 4. Alors, le plus grand c'est 5. Est-ce que 5 est un multiple de 4? Non. 5 fois 2, 10. 10, non. 5 fois 3, 15. 15 n'est pas un multiple de 4. Alors 5 fois 4, 20. 20 est un multiple de 4. Alors le dénominateur commun c'est 20. C'est-à-dire 7 sur 5, je multiplie par 4 égale à quoi? 7 fois 4 c'est 28. 5 fois 4 c'est 20. Pour le deuxième nombre est moins 3 sur 4. De 4 à 20, je multiplie par 5, c'est-à-dire je multiplie en haut le numérateur, en bas le dénominateur par 5, c'est-à-dire moins 15 sur 20. Alors, je remarque bien qu'on a ici même dénominateur commun. Un autre exemple, moins 2 et 7 sur 11. Première remarque, on peut ajouter 1 ici comme dénominateur. Alors, le dénominateur commun entre 1 et 11, c'est tout simplement 11. Alors, je multiplie moins 2 fois 11 et 1 fois 11. Je trouve tout simplement moins 22 sur 11. Pour le deuxième nombre, elle reste comme elle est, c'est-à-dire je multiplie par 1, elle reste sans changement, 7 sur 11. On remarque bien, on a même dénominateur commun, 11. Voilà, dernier exemple, je cherche le dénominateur commun entre ces quatre nombres rationnels, c'est-à-dire je cherche le dénominateur commun entre moins 5, 2, 8 et ici on a un 1, car on peut diviser par 1. Alors, on a le plus grand dénominateur, c'est 8. Est-ce que 8 est un multiple de 2? Non, oui, mais 8 n'est pas un multiple de 5. Je multiplie par exemple 8 fois 2, 16. 16 n'est pas un multiple de 5. 8 fois 5, 40. 40 est un multiple de 2, est un multiple de 8. Voilà, le dénominateur commun, c'est 40, tout simplement. Alors, le dénominateur commun, c'est 40. C'est-à-dire, de 1 à 40, on multiplie 1 par 40, 5 fois 40. Voilà, 5 fois 4, c'est 20, c'est-à-dire 200 sur 40. Pour le deuxième nombre, de 8 à 40, on peut multiplier par 5. C'est-à-dire, je multiplie 8 par 5 et moins 7 fois 5. Alors, 8 fois 5, c'est 40 et moins 35. Troisième nombre, de 2 à 40, on multiplie par 20. C'est-à-dire, je multiplie 1 par 20 et 2 par 20. C'est-à-dire 20 sur
par exemple, pardon, on a 40 ici, 40. Alors, ici, on multiplie, on a ici un moins, je peux écrire moins dans le numérateur comme ça. Alors, de 5 à 40, on multiplie par 8. Alors, je multiplie moins 3 par 8 et 5 par 8. Alors, 3 fois 8, c'est 24. Et n'oubliez pas le signe moins. 5 fois 8, c'est 40. On remarque bien, on a même dénominateur commun, 40, tout simplement. OK? Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.